On est d'Af Café à Moudbet en bas de la page. Tanou Rabanan, Velou Kraïm Shanmitachin. Voici, des fois on déchire ses habits, un Havel déchire ses habits, et il n'aura jamais le droit de les recoudre. À Corée, à la vie Valimo, donc quand on déchire ses habits pour le père ou la mère, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, Al Rabo Shilim de Torah, ou bien son Rav qui lui a pris la Torah, Al Nasi, sur le Nasi qui est mort, Al Avbeddin aussi, Al Shmuot Araot, sur les mauvaises nouvelles, Al Birkat Hashem, si on a entendu quelqu'un maudire Dieu, Al Sefer Torah Shen Israf, si on a vu un Sefer Torah qui a brûlé, à l'arrêt Yehuda, quand on voit les villes de Yehuda détruites, à l'Amigdash, le Beth Amigdash détruit à Yerushalayim. Vekoré à l'Amigdash, ou Mossif à Yerushalayim. Il va déchirer ses habits sur le Beth Amigdash et il va rajouter à la kriya qu'il a fait sur Yerushalayim. Aviv Veimo Verabo Shelim Dotora Minalan. On sait que pour son père, sa mère, son Rav, il faut déchirer, on n'a pas le droit de recoudre. Veisha Roé Veu Metsaek Avi Rechav Israël ou Parashav. Là-bas c'est Elisha quand Eliaou il est mort. Avi, ça fait référence à Avi Veimo. Rechav Israël ou Parashav, Zerabo Shelim Dotora. Maï Mashma, d'où on voit que Rechav Israël Parashav c'est ça, qu'il y a une Rav Yosef, Rebi, des Tav Leon, les Israël Bitzlote, mais il y a des Tichin ou Parashin. Donc on voit que Parashin, Rechav ou Parashav, ça veut dire son Rav. Vélo mitachin minalan, et d'où on sait donc qu'il n'a pas le droit de recoudre. Donc là on a vu que Elisha il a déchiré ses habits, mais d'où on sait qu'il n'a pas le droit de recoudre. Parce qu'il a écrit Vechazek Vegada Veikreem Lishnaim Kraim. Après Elisha il a déchiré ses habits en deux morceaux. Du fait qu'il a déchiré Eni Oda chez Lishnaim, je ne sais pas que c'est en deux morceaux, mais la Med chez Krum Veomdim Lishnaim. Alors on apprend qu'il faut toujours les laisser en deux morceaux, les Olam, donc on n'a jamais le droit de recoudre. Donc ni pour son père, sa mère ou son rave on a le droit de recoudre. Il lui a dit dans cette histoire que tu m'as apporté, Elisha, Eliaou il n'est pas vraiment mort. Eliaou il est juste monté au ciel, mais il n'est pas mort. Donc pourquoi Elisha il a déchiré ses habits? Amarle, Kevan Dirti, Velo, ou Od, du fait que Elisha ne pouvait plus le voir, les Gabédis, les Kemet Damé. Donc par rapport à Elisha, c'est comme si qu'il était mort. Nassi, Ve'avedin, ou Shumat Raot, Minalan. On sait que quand le Nassi meurt, le Avedin, ou bien une mauvaise nouvelle, on déchire ses habits. Dirti, parce qu'il a écrit Vechazek David Vgada Veikrem. Donc ça c'est quand Shaoul et Jonathan sont morts, David a déchiré ses habits. Vegam kol anashim asharito vaispedu vaifku vayatsumu adaerev al Shaoul sur Shaoul ve'al Jonathan ve'al Amashem ve'al Bat Israël qui naflu becharev. Shaoul ça fait référence au Nasi, au roi. Jonathan qui était Chacham ça fait référence au Avbeddin. Al Amashem ve'al Bat Israël ça c'est une shmuat raot quand le peuple juif il est mort, donc ils ont perdu la guerre. Donc c'est pour ça que David il a déchiré en fait sur ces trois mauvaises nouvelles là, sur le roi, sur le Nasi, sur l'Avbeddin et sur shmuat raot. Amar les Rav Barshava, les Rav Kana, Vema, Davoukou. Peut-être qu'il faut les trois. Peut-être qu'il faut que le Nasi, le Avbedin et une mauvaise nouvelle. Amar il lui a dit Al Ifsi Kainan. Du fait qu'il a écrit Al Shaoul, Ve'al Yonatan Beno. Donc à chaque fois, machma que chaque chose se suffit à soi-même. Donc juste pour une seule raison, juste pour le Nasi, juste pour l'Avbedin, on déchire. L'Agmal demande Oumi, Karina, Nashmot, Raot. Est-ce qu'on déchire ses habits quand on entend une mauvaise nouvelle? Ve'a, Moul et Lishmuel. Pourtant, une fois on a raconté à Shmuel Katal, Shavor, Malka, Très Saralfe, Yehuda et Mezigat Kesari, le roi de Jvor Malka, le Melech Jvor, il a tué 12 000 juifs à Kesari. Velokara et Shmuel, il n'a pas déchiré ses habits quand il a entendu ça. Elle répond Lo Amrou, elle a Berov Tzibour, Kema Seshaya. Toute l'histoire, c'est seulement Berov Tzibour, comme à l'époque de Shaoul, où là-bas il y avait vraiment la majorité du Tzibour qui est mort. Alors là-bas, il faut déchirer ses habits. Mais quand c'est même un grand nombre, malgré tout, on ne déchire pas ses habits. C'est pour ça que Shmuel n'a pas déchiré ses habits. Elle demande Mikatal, Jvor Malka. Yehudaï, est-ce que le Melech Jvor il a tué des juifs? Pourtant il lui a dit Titili, j'ai le droit à une récompense. De l'Okatli Yehudi Molam, j'ai jamais tué des juifs. Atam, là-bas la Gemara explique Iou Garmou les Nafché. C'est eux qui ont amené ça sur eux-mêmes. Parce que eux ils se sont révoltés contre le roi, donc c'est pour ça qu'il les a tués. Mais sinon il n'a jamais tué des juifs sans raison. Namar Biami, les Kaliétérés des Mezigat Kessari, à cause du son du violon de cet endroit là-bas de Mezigat Kessari, ils étaient contents de s'être rebellés. Pas Kachour à l'éducléa. Alors tellement il y avait de sons quand ils se sont révoltés, alors la porte elle s'est cassée. Donc on voit qu'ils étaient contents et ils se sont révoltés. Comme ils se sont révoltés, c'est pour ça qu'ils les a tués. Mais il n'a jamais tué des juifs sans raison. Donc maintenant on avait dit aussi que Al-Birkat Hashem Minalan. On avait dit aussi que sur Birkat Hashem, si on entend quelqu'un maudire à Kadosh Baruch Hu, alors on doit déchirer ses habits. On sait parce qu'il y a écrit Vayavo Eliakim ben Chilkia Asher al-Baït. Et ça, c'était quand ils avaient entendu une sorte de malédiction sur Dieu, que c'était le Chaliar de Sancheriv qui avait dit ça. Alors ils ont déchiré leurs habits. Donc on voit qu'il faut déchirer ses habits quand on entend
une Birkat Hashem. Tano Rabbanan, il y a un qui dit Echad Hashomer, que ce soit celui qui a entendu directement la malédiction. Ve'echad Hashoma mipi Hashoma, même si on entend de quelqu'un d'autre. Chayav Likroa. Ve'edi menam Chayavim Likroa. Mais les témoins, ils n'ont pas besoin, bien que quand ils le redisent, donc les témoins, ils viennent témoigner devant le Beddin, que quelqu'un a maudit Dieu. Au moment où ils viennent témoigner, ils n'ont pas besoin de redéchirer les habits, chez Karou Bishah chez Shamou, parce qu'ils ont déjà déchiré au moment où ils ont entendu. La Gemara demande Bishah chez Shamou Maï Akashame Ashta, même si avant ils ont entendu, mais maintenant ils réécoutent encore, donc ils devraient encore déchirer. L'osal kadatar tirti veikishmo amelech Hiskiaou veikara et begadav. Amelech kara avem lokaou. Là-bas c'est écrit que Hiskiaou il a entendu et il a déchiré ses habits. Machma qu'il n'y a que lui qui a déchiré ses habits, donc les édimes n'ont pas besoin de déchirer leurs habits. Ça c'est la preuve. Et donc quoi? Donc celui qui est shomer, une pièce shomer, doit déchirer ses habits. Velo mitachin ilan. D'où on sait que quand on déchire ses habits, on ne doit pas les recoudre. On avait dit qu'on ne peut pas les recoudre. Atia, kriya, on fait une zarashava, kriya, qu'à chaque fois qu'on déchire, on recoupe. Sefer Torah chez Nisraf Minalan. Nous, on sait qu'un Sefer Torah qui a brûlé, on doit déchirer ses habits. Dire Tivaï, Kikro, Yehudi, Shalosh, Dlatot, Darba, Ikarea. Donc, il a lu 3 ou 4 psukim, la Gemara l'avait expliqué. Il a lu à Yehoyakim, et Yehoyakim, il était énervé, il a déchiré Bétar à Sofer, il a déchiré le livre, il a jeté le livre dans le feu. Maïchalosh de la Tot Verba, qu'est-ce qui a été lu? Amroul et les Yoakim lui ont dit Katav Yermia Sefer Kinot. Yermia, il a écrit un Sefer de Kinot, il a écrit Echa. Amarlé ou Maïktivbe, il a dit qu'est-ce qu'il a écrit dans ce Sefer, quelle punition il va avoir. Alors on lui a lu le premier passouk, Chayash Vabadad. Amarlé ou Anamalka, il a dit moi je suis le roi et cette punition n'est pas écrite sur le roi. Amroul et Bachot Kebala, ils ont dit tu vas pleurer la nuit. Anamalka, moi je suis le roi, ça va pas me toucher. Alors, et après ils lui ont dit le troisième passouk, Galta Yehuda Meoni. Il a dit Anamalka, je suis le roi. Darketsion Avelot. Anamalka, il a dit moi aussi, moi je suis le roi, donc par toutes ces clalotes-là, je ne vais pas être touché. Et le cinquième passouk, c'était Ayut Sarea les roches. Les ennemis de Jérusalem vont devenir les chefs et les rois. Donc Mashma, que Yehoyakim ne sera plus le roi, puisqu'on est en train de dire que les ennemis vont devenir rois. Alors là, il a commencé à comprendre que ça allait le toucher aussi. À Marlé, où Yehoyakim, il a dit Manamra, qui c'est qui a écrit ça? Qui Hachem Oga al-Rov Peshaya. Donc ils ont lu la suite du passouk, que c'est Hachem qui a dit tout ça. Miyad Kadar Kolaskaro Sheba. Alors il a coupé tous les noms de Dieu ou Sarafan Baesh et il les a brûlés dans le feu. Et donc c'est seulement après 3-4 psukim où là il a brûlé. Et donc à ce moment-là, on a dit qu'ils ont déchiré leurs habits parce que quand on voit un Sefer Torah brûlé, on déchire ses habits. Et nous dire-t-il, c'est ça qui est écrit Velo Pachadou, Velo Karou et Bigdem, Mikla, le débat ou les Mikra. Ils n'ont pas déchiré leurs habits. Bien, Mashma, que normalement ils auraient dû déchirer, mais ils n'ont pas déchiré. Mar les Rav Papa Abaye et Mar Mishum Shmuot Raot. Peut-être que ce qu'ils auraient dû déchirer leurs habits, c'est parce qu'ils ont entendu une mauvaise nouvelle. Ils ont entendu que voilà ce qui va se passer, et que Jérusalem va être détruite, etc. Mais pas parce qu'on a brûlé Echa. Amar les Shmuot Raot Beisha Atam Yavu. C'était pas encore une shmora. Une shmora, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Quand quelque chose s'est déjà passé, alors là on va dire il y a une shmora, il faut déchirer ses habits. Mais là, sur quelque chose de futur, il ne faut pas déchirer. Donc pourquoi ils auraient dû déchirer leurs habits? Sur le fait que le Sefer a été brûlé. Amar Abichelbo Amaravuna, Aroé Sefer Torah chez Nikra, Chayav Likroa Shtekriot. Si quelqu'un y voit un Sefer Torah être déchiré, il doit déchirer 2 kriot, il doit faire. Echad alakvil, un premièrement sur le papier, Echad alaktav et un sur l'écriture, comme c'est écrit. Achar Isrof Amelach et Megillah et Advarim. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a la Megillah et les Dvarim. Rabbi Abba et Rav Una bar Chia Avuyadve. Ils étaient assis. Comme Rabbi Abba Baelif Nui, Rabbi Abba il s'est levé, il voulait aller aux toilettes. Chaque lait est toute fêtée, Arte Abeye Stadia. Il a enlevé cette filine et il les a mis sur un coussin. Ataï Barnaïm Tabal et Mivle. Il y a une sorte d'autruche qui est venue pour avaler cette filine. Amar Ashtai Chayvin l'acheté kriot. Il a dit si jamais cette autruche avait mangé mes tefilines, j'aurais été chayav de déchirer 2 fois mes habits. Comme on a dit dans le Sefer Torah, si les tefilines aussi disparaissent, on doit déchirer 2 fois leurs habits. Amar lui a dit Minala Har, d'où tu sais ça? Va Bedidi Avaougda. Pourtant, une fois j'ai une histoire comme ça. Va Telekamé des Rav Matna. Je suis parti devant Rav Matna. Velo Beyade, il savait pas. Telekamé des Rav Yuda. On est parti devant Rav Yuda. Amar lui a dit Achemar Shmuel, le Amrou, la Bizroa, ou Kema Seshaya. Tout ce qu'on doit déchirer, les habits, c'est seulement si on n'avait pas de possibilité de sauver le Sefer Torah. Comme l'histoire de Yehoyakim, où là-bas il a déchiré et personne ne pouvait s'opposer à ce qu'il a déchiré et qu'il a brûlé le Sefer. Mais ici, où c'est un animal qui est venu, on aurait pu sauver. Là, il ne faut pas déchirer ses habits. Donc il lui a dit, tu ne dois pas déchirer tes habits si jamais l'autruche avait mangé tes filles. Ari Yehuda Minalandou, on sait que quand on voit les villes de Yehuda détruites, on doit déchirer ses habits. Parce qu'il y a écrit, Vayavu Anashim Shechem Mishelo Mishamron, Shonim Ish.
Megul chezakan ukro bgadim umidgodedim umincha ou levona beyadam la vivet Hashem. Donc ils ont apporté des corbanotes, ils ne savaient pas que le Beth Amikdash a été détruit, et quand ils ont vu, ils ont déchiré leurs habits. Amar bichelbo amarula bira amar bilazara roue ari Yehuda bechurbanan. Celui qui voit les villes de Yehuda détruites, il dit Ari kochecha ayu midbar vekorea. Celui qui voit Jérusalem et Khourbana, il dit Tzion midbar aïta Yerushalayim shemama vekorea. Bet Amikdash bechurbano, il va dire Bet kochenu vetifartenu asher ilulcha avotenu ayal isrefat esh vechol machmadena ayu licharva vekorea. Korea le Mikdash ou Mosif à Yerushalayim. On avait dit, il déchire ses habits sur le Beth Amikdash et il rajoute dans la kriya sur Jérusalem. On mine où la Gemara demande Echad Hashomer, celui qui a entendu le Khurban Beth Amikdash. Vechad Haro est celui qui voit le Beth Amikdash détruit. Kevan Shegia la Tzofim, à partir du moment où il arrive à Yerushalayim, à Tzofim, Korea, il déchire ses habits. Ve Korea al Mikdash bifne atzmo, va Yerushalayim bifne atzma. Il fait deux kriyot, une sur Yerushalayim, une sur le Beth Amikdash. Donc on voit qu'on ne fait pas une kriya. Nous on a dit on fait une kriya sur le Beth Amikdash et on rajoute sur Yerushalayim. Ici on dit non, deux kriyot, une sur Yerushalayim, une sur le Beth Amikdash. La Gemara répond le Kashia. Ah, des pagam Mikdash beresha. Ça c'est s'il a d'abord vu le Beth Amikdash. Par exemple, il est venu sans voir Yerushalayim, il est venu dans une boîte. Il arrive au Beth Amikdash. Alors il déchire pour le Beth Amikdash et après il va rajouter pour Yerushalayim. Ah, des pagam Yerushalayim beresha. Mais si d'abord il a vu Yerushalayim et juste après le Beth Amikdash, alors là il devra déchirer deux fois ses habits. Tano Rabbanan Abraïta dit Kulan, Rachaïn, les Sholelan, ils peuvent tous, donc on dit, ils peuvent pas coudre bien, mais ils peuvent être quand même Sholel, donc faire une sorte de couture, les Molelan, replier les Loktan ou la Sotan qui viennent sous la mode, faire comme une sorte d'échelle, Avalo la Chotan, mais faire une vraie couture, ça c'est interdit. Amara Frisda il dit de quelle vraie couture on parle, Beichoui Alexandrie, un Ichoui qui est vraiment très bien, lui il est interdit à faire. Tano Rabbanan Abraïta dit à Korea, mitoch hashlal, celui qui déchire, alors que c'est déjà quelque chose qui est déchiré, qui a été mal recousu, au mitoch hamlal, au mitoch haleket, mitoch hasulamot lo yatsa, mitoch haïchou yatsa. C'est-à-dire, si on déchire d'un habit qui a déjà été déchiré mais mal recousu, c'est pas bon. Par contre, s'il a bien été recousu et on redéchire, là on est quitte de kriya. Ama frisda ou beichou Alexandrie, et ça c'est seulement s'il a vraiment bien été recousu avec un ichou Alexandrie. Tanou Rabbanan. Racha il offre les mata ou la achoto. Celui qui a un havel qui a déchiré ses habits et il veut le recoudre, alors il peut retourner l'habit, c'est-à-dire que le haut de l'habit il va le mettre en bas, et grâce à ça il va pouvoir recoudre son habit. Rabbi Shimon Lazar dit non, même quand je le retourne, je n'aurai pas le droit de recoudre. Ukshem Shamocher Asur la Choto, celui qui a déchiré son habit n'aura pas le droit de le recoudre. Kachaloker Asur la Choto, celui qui achète un habit aussi n'a pas le droit de le recoudre. C'est pour ça que le Mocher a besoin de dire au Lokar qui n'a pas le droit de recoudre. Tanou Rabbanan, Braïta dit Trilat Kriya Tefar. La première Kriya que quelqu'un y déchire, il faut qu'elle fasse la taille de un Tefar. Tosefet, quand on rajoute sur cette Kriya, Shalosh Etzbaot, il faut que ça fasse au moins le shiur de 3 Etzbaot. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Donc, le Rabbi Meir, premier Kriya, un Tefar, on rajoute 3 Etzbaot. Rabbi Yehuda Omer, Trilat Kriya, Shalosh Etzbaot, et Tosefet Kol shiur. Rabbi Yehuda Yacholek qui dit non, première Kriya c'est 3 Etzbaot, et le rajout c'est à chaque fois un tout petit peu. Amaroula, la halacha. Rabbi Meir bekriya, Rabbi Yehuda be tosefet. La halakha est comme Rabbi Meir par rapport à la kriya, que la kriya doit faire au moins un tefar, et la halakha est comme Rabbi Yehuda par rapport à la tosefet, qu'on peut rajouter à chaque fois un petit peu, c'est suffisant. Tanen Miachi, une marita qui dit comme ça, Rabbi Yossi, Omer, trilat kriya tefar, be tosefet kol sheu. Donc on voit, comme Rabbi Yossi, que la kriya au début elle doit faire un tefar, et après on rajoute juste un petit peu. Comme on avait dit par exemple dans le cas où on voit le Beth Amikdash détruit, ensuite on voit Jérusalem. Alors d'abord on va devoir déchirer un tefar pour le Beth Amikdash et ensuite un rajout pour Jérusalem. Tanou Rabbanan. Amroulo Met Aviv. Si on lui a dit ton père est mort, Kara, et après il a déchiré ses habits, et après on lui a dit Met Beno, ton fils est mort. Veosif, il a rajouté. Alors le din c'est comme ça, Tarton Mitaché. La deuxième déchirure, il peut la recoudre complètement, puisque pour un fils, on peut recoudre ses habits. Et Lyon, par contre, la première déchirure qui est faite pour son père, et Nomitaché n'aura jamais le droit de la recoudre, puisque une déchirure pour le père, on n'a jamais le droit de la recoudre. Par contre, maintenant, si c'est l'inverse, d'abord on lui a dit Met Beno Vekara, il a fait une déchirure pour son fils. Et ensuite, on lui a dit Met Aviv Veosif, il a rajouté sur sa kriya, il a rajouté pour son père. Alors, Elion, la partie d'en haut qui est pour son fils, il aura le droit Mitaché, il aura le droit de la recoudre. Par contre, Tarton et Nomitaché. Si maintenant Metaviv ou Metaimo, Metachiv, Metachoto, son père il est mort, sa mère, son frère, sa sœur, Korea Kera Echad et Kulan, il va faire une kriya pour tous. Rabbi Yehuda ben Metera Omer, Al Kulan Kera Echad, Al Aviv Aimo Kera Echad. Rabbi Yehuda ben Metera il est relais qui dit non. Pour le père et la mère, il faut toujours que ça soit différent. Donc pour tout le monde on fait une kriya, mais pour le père et la mère, ça doit être en séparé.
Donc on ne peut pas aussi non plus le din qu'on avait dit avant, on ne peut pas rajouter une kriya sur quelque chose déjà d'existant pour le père et la mère. Le père et la mère, ça doit être une kriya à part. Les filles, elles mosifin al kera aviveimo. Maïtama, pourquoi on sera que les filles, she'ena tosefet. Parce qu'on ne peut pas appeler ça comme une tosefet. Il faut faire une nouvelle kriya complètement pour le père et la mère. Marche Shmuel, la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Metera, que pour le père et la mère, il faut faire une nouvelle kriya. Ou bien marche Shmuel, qui zivra mekel be'avel. Pourtant, Shmuel dit toujours que la halakha est comme le mekel dans Avelut. Donc ici, on devrait être comme le mekel, que pour le père ou la mère, on peut juste rajouter sur la kriya. On n'est pas obligé de faire une nouvelle kriya. Avelut lechud ou kriya lechud. La dit il y a deux dynimes. Il y a les dynimes de Avelut, on est toujours mekel. Les dynimes de kriya, on n'est pas toujours mekel. Adechan korea. Donc, s'il a déjà déchiré son habit, il continue à déchirer. Jusqu'à où il peut le déchirer son habit? Achloket, Atiboro, il y en a qui disent jusqu'à son nombril, Véchandrim Adibo, il y en a qui disent jusqu'à son cœur. C'est jusqu'à là, ça s'appelle encore une kriya. Après, si on fait un rajout plus bas, ça s'appelle plus une kriya. Fapi Shenrei, il a d'abord, mais qu'il n'y a pas de preuve. Zecher, il a d'abord, il y en a smarta, parce qu'il écrit les kirou, les vafrem, veal bigdechem. Et Guia les Tiboro, si maintenant il est arrivé au nombril, et donc c'est-à-dire il a déjà fait une kriya sur tout son habit jusqu'au nombril. Donc maintenant, il ne peut plus rajouter sur cette kriya-là. Machik shalos etzbaot ve korea. Il doit s'éloigner de la première kriya de 3 etzbaot et redéchirer son habit s'il a une autre kriya à faire. Nitmalem il est fan. Si maintenant c'est complètement déchiré par devant son habit, marzirola chorav, alors il va tourner son habit par l'arrière et il va déchirer maintenant l'arrière. L'arrière ça va être la partie devant, il va déchirer devant son habit. Nitmalem il est mala, offrom il est mata. Si jamais les déchirures elles sont en haut, alors maintenant il va retourner son habit pour pouvoir déchirer en bas. Donc en fait le bas va devenir haut. Si quelqu'un il déchire son habit par le bas ou par le côté, c'est pas bon. Il faut déchirer par le haut son habit. Et là, chez Kohen Gadol, pour Milimata, à part le Kohen Gadol qui lui doit quand même, bien qu'il n'a pas le droit de faire une kriya, il doit faire une sorte de déchirure par le bas. S'il a eu un mort pendant les 7 jours de la veloute, alors il peut déchirer, il est chayav de déchirer une nouvelle kriya. La Char Shiva, par contre, quand les 7 jours de la veloute sont passés, Mosif, il va juste être Mosif. Donc c'est-à-dire s'il a déjà une kriya, il est avec un habit, il a une kriya sur cet habit-là. Et maintenant il a eu un autre mort dans les 7 jours directement, alors là, il va devoir faire une autre kriya. Par contre, si après les 7 jours, il a eu un autre mort, alors là, il va rajouter juste sur la kriya. Vechadamar kol shoshim korea, lachar shoshim Mosif. L'autre dit non, ça dépend de 30 jours. Donc, si c'est des aveloutes qui se suivent, il faudra toujours faire une nouvelle kriya. Si on est dans les 7 jours selon le premier avis ou si on est dans les 30 jours selon le deuxième avis. Dès qu'on a dépassé les 7 jours ou les 30 jours, alors là, on va juste rajouter dans la kriya, mais on ne va pas faire une nouvelle kriya. Matkif la Rabbi Zera lui demande Man Damar Kol Shiva Korea, Amai, Delonitan Lesholelo. Pourquoi on dit que Kol Shiva Korea? Parce que c'est pas possible de recoudre l'habit. Donc ça va juste rajouter sur la déchirure, donc ça s'appelle pas une déchirure. Puisque dans les 7 jours, comme on ne peut pas encore recoudre, même grossièrement l'habit, alors si je déchire sur une déchirure, ça s'appelle pas déchirer. Et donc je suis obligé de faire une déchirure à part. Donc c'est pour ça que si je suis dans les 7 jours, quelqu'un il a perdu un proche dans les 7 jours, et dans ces 7 jours-là il perd un autre proche, alors il ne peut pas utiliser la même déchirure, parce que cette déchirure-là n'est pas encore rattachée. Et là, alors la Gemara demande, et là, une femme, elle a le droit, on a dit, de recoudre grossièrement directement son habit. Pourquoi Mishum le kavod de la femme? Alors, elle aussi, elle pourra directement déchirer, rajouter sur la déchirure de son habit pour un autre mort. Atam, la Gemara répond, Mishum kavod ishaou. Memet minadin, à partir de quand on peut recoudre, il faut attendre 7 jours. La femme, on lui donne une permission spéciale pour le kavod. Mais minadin, c'est quand qu'on peut commencer à recoudre? Seulement après 7 jours. Donc c'est seulement après 7 jours que si on rajoute, là ça s'appelle une kriya. Mais pendant les 7 jours, même pour une femme qui s'est déjà recousu, malgré tout, ça ne s'appelle pas une kriya si on rajoute sur la kriya existante. Et la Gemara maintenant explique le deuxième avis, que c'est 30 jours. Mandamar kol shoshim korea. Amai de l'onitan la choto. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recoudre bien seulement après 30 jours. Dans les 30 jours, dans les 30 premiers jours, on ne peut pas bien recoudre. Et là, la vie veimo, mais pour la mort de son père ou de sa mère, delo nitan la choto, leola machinami, on n'a pas le droit jamais de recoudre. Alors là aussi, si quelqu'un il a la kriya de son père ou sa mère, il ne va pas pouvoir rajouter sur la kriya de son père ou sa mère. Donc il m'a dit non, attends, Mishum Kavod Aviv Veimou, Bemet, il pourrait recoudre déjà à ce moment-là, mais Mishum le Kavod de son père ou de sa mère, il n'a pas le droit de recoudre. Donc on lui dit ne recouds pas, juste pour le Kavod. Mais Bemet Minadin, il pourrait déjà recoudre comme il peut déjà recoudre. Si il a un autre mort à ce moment-là, alors s'il rajoute sur la kriya qu'il a fait sur son père ou sa mère, ça va être bon. Donc c'est les deux avis en fait. Selon le premier,
Les 7 premiers jours, c'est un moment où on peut de toutes les façons pas recoudre, donc on est obligé de faire une nouvelle kriya. Selon le deuxième avis, on regarde par rapport à recoudre vraiment, et ça c'est après, dans les 30 premiers jours on peut pas, c'est seulement après les 30 jours, donc après les 30 jours, faire une tosefet sur la kriya saved. Si quelqu'un il sort avec un habit qui est déjà déchiré devant le mort pour que les gens ils pensent qu'il a fait une kriya sur le mort, il vole les morts et les vivants. Rabban Shimon Gamliel Omer, Omer le Chavero, celui qui dit à son ami Hachelin, Chalukra, prête-moi ton habit, Ve'elech vakaver et tabashi uchole, et Ve'elech ve'avaker, et je vais aller rendre visite à mon père qui est malade. Et donc il lui a prêté son habit, Ve'alach umtsao shemet, il est parti, il a trouvé son père qui était déjà mort. Korea, il a le droit de déchirer l'habit emprunté, Umeacho, et il aura le droit de le recoudre complètement. Contrairement normalement quand son père il meurt, il n'a pas le droit, ici il aura le droit. Ou chez Yavo les bétos, et quand il va revenir chez lui, Marzir le Chaluko, il va lui rendre son habit, Venantalo de Mekiro, et il va lui donner le prix de la déchirure qu'il a fait. Veimlo dior et zelo igabo. Mais si il n'a pas prévenu en disant que voilà, je compte aller voir mon père qui est malade, alors il n'aura pas le droit de déchirer cet habit-là. Tanoura Banan la Braïta dit Cholé shemet lomet. Un cholé qui a eu un mort, qui est mort, en modinoto shemet, on ne va pas lui annoncer qu'il y a un de ses proches qui est mort. Shema titaref dato alav, de peur que ça lui prenne un coup d'angoisse, et après il va mourir à cause de ça. Ven mekarim befanav. Et on ne va pas aussi déchirer ses habits devant lui. Mais Shatkin et Tanashim et Panav vont faire taire les femmes devant lui. Mais Karin, les Katan, Mipnag Matnefesh, maintenant un autre din, à part ça, les enfants aussi, on leur déchire leurs habits quand il y a un Havel. Parce que Mishum Agmat Nefesh, bien qu'ils n'ont pas de din de Havelut, malgré tout, le din de crier, on leur fait pour qu'on ait de la peine. Vekorin, Al-Khami, Val-Khamoto, on déchire ses habits sur la mort de son beau-père ou de sa belle-mère. Mipnag Vodishto, pour le kavod de sa femme. Vama Rav Papa, Tana Bevel Rabati, Avel lo Yanir Tinok Betorcheko. Un Havel, il n'a pas le droit de prendre un bébé dans ses bras quand il est Havel, dans les 7 jours, parce que ça l'amène à rigoler. Et maintenant, il est mitgané à la briotte s'il fait ça. Parce que les gens, ils vont mal penser sur lui. Ils vont dire, au lieu de s'occuper de sa Haveloute, maintenant il est content, il rigole. Après, on avait dit dans la Mishnah que Mavrin et l'Almitot Zekufot. La Seudat Avra, on l'a fait sur des lits qui ne sont pas par terre. Tanou Rabbanan, Aolech le Beta Havel, celui qui va à Beta Havel, il m'a libo gazbo, s'il connaît bien le Havel, Yavrou al mitot kefuyot, il va sur un lit par terre, il s'assoit en même temps que le Havel. Veimlav, s'il ne le connaît pas bien, Yavrou al mitot zekufot, alors il va se mettre sur un lit normal et pas un lit par terre. Rava itrabe milta, une fois, Rava il est devenu Havel, Allegabé Ababar Martha, il est parti lui rendre visite, Dewa Ababar Mniumi, Rava Zakif, Rava il lui a donné un lit qui était levé. Abba Marte Café, lui il a retourné le lit pour s'asseoir par terre. Amar Kamale Bedat ala Banan. Comment il n'a pas de date, ce Talmid là. Il ne connaît pas la halakha et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi je lui propose de rester sur un lit bien et lui il se met sur un lit par terre.